Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Horizon, nous vous en remercions pour votre confiance. Voici les titres du journal. Le port correct du préservatif, un frein aux infections sexuellement transmissibles. À quoi sert le recouvrement des taxes sur la valeur ajoutée? Les réponses dans ce journal. Et nous parlons également dans cette édition de la hernie. La voix du Zion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous faire confiance. Bonsoir à vous tous. Le développement des titres du journal par Edem Abetassou et Victor Tobé. Dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses indésirées, les professionnels de la santé conseillent l'abstinence ou le port du préservatif au cours des rapports sexuels. Le préservatif est une enveloppe en caoutchouc utilisée lors des rapports sexuels pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles et contre les infections par le VIH/SIDA. Mais pour lui permettre de jouer son rôle, son utilisateur doit bien s'en servir. Galé Komi Neva, coordonnateur des activités jeunes à l'ONG Le Jour de Vie et Santé, JVS. Au prime abord, il faut vérifier la qualité du préservatif au moment de l'achat. C'est-à-dire qu'il faut éviter de payer les préservatifs qui sont disposés sous le soleil. Donc ça perd de sa qualité. Il faut voir la date de péremption et vérifier s'il y a encore de l'air dedans pour s'assurer que ce n'est pas troué et que le lubrifiant est toujours gardé à l'intérieur. Donc après cela, vous ramenez le préservatif chez vous. Il va falloir se laver les mains correctement avant de le déchirer. Et ce préservatif doit être déchiré au bon endroit. C'est-à-dire il y a des parties en V, parlant du préservatif masculin, et des parties en zigzag également. Et éviter de le déchirer par les ongles ou avec un objet tranchant. Maintenant, il faut le tourner dans le bon sens de déroulement parce que là également, quand ce n'est pas bien tourné, qu'est-ce qui se passe? Le préservatif a des difficultés à se faire dérouler autour du pénis et on a tendance à le retourner. En le retournant, vous savez, il y a un liquide pré-éjaculatoire qui survient déjà au bout du pénis de l'homme et ce liquide-là contient déjà des infections ou quelquefois même des spermatozoïdes qui peuvent engrosser la fille. Donc vous contaminez automatiquement votre partenaire en retournant le préservatif. Le préservatif protège uniquement l'individu qui sait s'en servir. Pour Galé Komi, des précautions sont aussi à prendre après l'éjaculation. L'utilisation du préservatif suit un processus donné depuis l'achat jusqu'à l'acte sexuel et juste après, il est conseillé de le jeter dans les latrines traditionnelles et de se laver les mains. Après l'éjaculation, il va falloir se retirer automatiquement. En restant quelques minutes, vous augmentez le risque d'éclatement du préservatif et aussi, vous voyez, entre le préservatif et le pénis, le liquide ou bien l'éjaculation, le sperme de l'homme peut également s'échapper et venir contaminer le pubis et au cours du coït, qu'est-ce qui se passe? Le liquide là peut contaminer la femme. Donc c'est pourquoi après éjaculation, il est recommandé de retirer le pénis et si vous voulez continuer, pourquoi pas échanger un autre préservatif. Et surtout ne pas oublier de se laver les mains une fois après le retrait du préservatif. Nous remercions Galé Komi Neva, coordonnateur des activités jeunes à l'ONG Le Jour de Vie et Santé, JVS. La voix du Zion. Pour des besoins de santé, plusieurs personnes dans nos communautés font recours à la médecine traditionnelle. Pour mieux comprendre la médecine traditionnelle, notre consoeur Séraphine Yovo a rencontré ce matin le chargé des praticiens de la médecine traditionnelle de la région maritime, Lady Padenou Espoir. Je vous propose l'entretien. Bonjour Monsieur Lady Padenou Espoir. Bonjour. Vous êtes chargé des associations et ONG communiquant dans le domaine de la santé et vous êtes également chargé des tradithérapeutes. Dites-nous, qui appelle-t-on praticien de la médecine traditionnelle? On appelle praticien de la médecine traditionnelle toute personne qui est tradithérapeute, qui est accoucheuse, qui est vendeur d'herbes et qui traite les malades médicaux droguistes. Maintenant, qui peut pratiquer la tradithérapie et comment devient-on tradithérapeute? On peut devenir tradithérapeute d'abord par ses connaissances, de deux, par étude.
Et on peut devenir également tradithérapeute dans la famille. Vous savez, il y a aussi l'hérédité. Il y a certaines familles qui sont tradithérapeutes et lèguent ça aux enfants. Et toute personne qui soigne une personne avec les plantes, on l'appelle tradithérapeute. Et la tradithérapeute, c'est une catégorie de plusieurs personnes. Nous avons dans les tradithérapeutes ceux qui traitent avec les plantes, on les appelle phytothérapeutes. Il y a des gens qui soignent les malades avec les mots incantatoires, c'est-à-dire les rituels. Par exemple, les religieux, d'habitude on les appelle les Hunon. Il y a les ritualistes, il y a aussi les technokinésites. C'est-à-dire, ce sont des gens qui traitent la personne avec leurs mains ou bien avec un instrument. Par exemple, si nous prenons les kinésithérapeutes, ils font partie aussi des tradithérapeutes. Et il y a aussi des gens qu'on appelle médico-droguistes. Si par exemple la partie est enflée, il y a des gens, par des moyens, ils aspirent le sang de là et tu es guéri. Est-ce que les vendeurs d'herbes et de plantes médicinales au marché sont également des tradithérapeutes? Les vendeurs des herbes au marché, par exemple, ne sont pas des tradithérapeutes. On les appelle les herboristes. Ils connaissent l'utilisation des herbes et ils s'en vont dans les brousses, chercher ça pour exposer ça au marché. Ils ne sont pas des tradithérapeutes. Également, on constate que ces vendeurs d'herbes donnent des prescriptions, des doses à prendre. Est-ce que c'est conseillé? Oui, justement. C'est à cause de ça que le gouvernement a décidé de lutter pour ce genre de choses par le biais de l'OMS. En réalité, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui se disent herboristes parce qu'ils ont vu l'autre vendre l'herbe, parce qu'ils ont appris que l'herbe là traite le paludisme. Alors eux aussi se mêlent à la danse. Non. Donc, ce n'est pas normal. Les doses ne sont pas aussi respectées. Maintenant, dites-nous, Monsieur Ledy, comment se fait le travail au sein de l'association dont vous avez la charge? Tout d'abord, le gouvernement nous a demandé d'identifier les tradithérapeutes. Et après, on les a demandé d'être en association. De l'association maintenant, ils sont maintenant en fédération. Et nous travaillons avec les associations et leurs fédérations. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez au sein de cette association? Il y a beaucoup de difficultés. Parce que au départ, tout le monde croyait qu'il est tradithérapeute. Il y a les Hunon qui disent qu'ils sont des tradithérapeutes. Sinon, au fait, ils ne sont pas des tradithérapeutes. Il y a des Bokono qui se disent, donc on est en train de clarifier la situation et on pense mettre tous ces gens-là en association. Rassembler les Hunon, les Bokono, il y a d'autres, les voyants, les sorciers, il y a aussi même les sorciers. Donc on est en train de les mettre en association pour voir comment nous allons travailler avec eux. C'est ce qui a été demandé par l'OMS. Merci, Monsieur Ledy Kpadenou. Je vous en prie. Nous remercions Monsieur Ledy Kpadenou Espoir, le chargé des praticiens de la médecine traditionnelle de la région maritime, interviewé ce matin par Séraphine Yovo à la polyclinique de Thiéviers. La suite du journal, Edem Agbetossou. Dans sa mission de promouvoir les activités économiques des populations, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a organisé une formation de 3 jours à l'endroit des opérateurs économiques de la région maritime. Du 18 au 20 janvier 2016, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a outiller les opérateurs économiques sur la fiscalité des petites et moyennes entreprises. Cette formation fait suite à un besoin exprimé par les opérateurs économiques eux-mêmes. À Sidiak Pobier Serge, responsable régional maritime de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Dans la mission de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, il est dit que la Chambre de commerce doit écouter les opérateurs économiques, leurs problèmes, leurs attentes. Donc il y a des fiches qui ont été passées dans les entreprises, des enquêtes qui ont été faites. Donc ils ont exprimé leurs besoins et finalement c'est la fiscalité qui a été choisie comme thème parce que c'était ça vraiment leur préoccupation. Donc la Chambre de commerce cette année a rapidement répondu à leurs attentes en organisant cette formation pour apporter la solution à leurs problèmes. C'est vraiment une joie pour nous et nous espérons faire. Adignon Kossi Elinam, directeur de l'intermédiation à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, nous parle du module du jour. Le module de ce jour s'articule les régimes fiscaux. Actuellement, on a parlé de la TPU. C'est un régime forfaitaire libératoire de certains impôts.
La TVA, c'est un impôt sur la valeur ajoutée supporté par les consommateurs finaux qui n'a pas d'effet sur le collecteur, l'agent économique qui est chargé de collecter et de reverser à l'administration. La TVA se fait par déclaration mensuelle les 15 premiers jours du mois suivant. Si le 15 tombe un jour non ouvré, le premier jour ouvré, vous allez déclarer à la TVA à l'administration fiscale. Il y a les produits qui sont facturés à la TVA. Donc tous les consommateurs, tout le monde qui achète, consomme ces produits-là, le paie. Maintenant, c'est les individus, les consommateurs finaux qui payent la TVA. L'entreprise est indifférente devant la TVA. Elle est un contribuable légal. Le contribuable réel, c'est le consommateur. À l'achat, l'entreprise qui est autorisée à facturer la TVA supporte aussi une TVA à l'achat lorsqu'elle achète auprès de ses fournisseurs. La TVA qu'elle supporte auprès de ses fournisseurs constitue une TVA déductible pour elle. Donc, en fin de compte, l'entreprise est différente par rapport à la TVA. À quoi sert le recouvrement des taxes sur la valeur ajoutée? La TVA, c'est une source de revenus, une importante source de revenus pour l'État. Sans la TVA, on dit il nous serait difficile de recouvrer, d'avoir des revenus pour faire fonctionner l'État. La TVA est destinée pour le trésor public, pour les infrastructures, payer les fonctionnaires et puis pour faire le développement du pays. C'est tout comme les autres impôts. Adignon Kossi Elinam, directeur de l'intermédiation à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Une quarantaine d'opérateurs économiques ont pris part à ces 3 jours de formation. Nous écoutons quelques-uns. Je pense que premièrement mes remerciements vont à la CCIT parce que la formation a permis à ce que nous avons eu beaucoup de connaissances de ce que c'est que l'OTA ou bien l'impôt, la fiscalité. Parce que quand on parle de fiscalité, à tout moment, en tant qu'entrepreneur ou bien opérateur économique, on se dit, est-ce que c'est pas quelque chose que l'État a organisé seulement pour nous soutirer de l'argent? Et parce qu'on n'est pas au parfum de nos devoirs envers l'État. Mais aujourd'hui, avec cette formation, je peux dire que la CCIT nous a aidé à avoir vraiment beaucoup de compréhension et on comprend maintenant que nous devons faire nos devoirs avant de réclamer nos droits. Donc je dis bravo à la CCIT et que ça ne s'arrête pas ici et que prochainement on pense à sincèrement beaucoup de choses qui nous sont un peu floues, à faire des formations là-dessus pour qu'on soit éclairé. Il faut déjà remercier la CCIT pour cette formation et qui vient vraiment à point nommé parce que nous les opérateurs économiques nous rencontrons vraiment beaucoup de problèmes, surtout avec l'avènement de l'OTR où il y a plus de rigueur. Donc et cette formation est vraiment la bienvenue et ces 3 jours nous ont vraiment permis de mieux comprendre. Certes, cela n'a pas fait de nous des fiscalistes, mais ça nous a permis de mieux comprendre ce que c'est que la fiscalité et quel genre d'impôts nous sommes appelés à payer, à quelle hauteur, quand, le délai et comment s'y prendre. Voilà, de façon ramasser les informations qui ont été mises à notre disposition et encore une fois nous remercions la CCIT. La voix du Zion. Parlons à présent de la hernie. Cette maladie qui conduit plusieurs patients, enfants comme personnes âgées, au bloc opératoire peut même entraîner la mort si elle n'est pas prise en charge plus tôt. La hernie, qu'est-ce que c'est? Docteur Fouadé Frédéric, chirurgien chef au centre hospitalier régional de Tchévier. C'est une issue, c'est-à-dire sortie des organes abdominaux, par exemple les intestins. C'est dans l'abdomen. L'abdomen, c'est encore le ventre. Issue, sortie des organes abdominaux à travers un point faible de la paroi abdominale, c'est-à-dire la couche qui protège les organes intra-abdominaux. Donc, il y a souvent des points faibles, c'est-à-dire au niveau de l'ombilic. L'ombilic, c'est un point faible. C'est pour ça que souvent on a aussi des hernies ombilicales. Il y a certains qui ont de gros ombiliques. Au niveau de l'aine, c'est-à-dire région inguinale, c'est aussi un point faible. Par là aussi, les organes intra-abdominaux peuvent sortir. Là, on parle de la hernie inguinale. Donc, c'est l'issue des organes intra-abdominaux, exemple, intestin, à travers un point faible comme ombilic et puis la région inguinale de la paroi abdominale. La précarité, un travail qui nécessite le port d'objets lourds, l'hérédité sont quelques facteurs de la hernie.
Le problème de la hernie est complexe. Nous pouvons citer des facteurs congénitaux d'abord. Congénital, c'est-à-dire la personne est née avec. Ça, c'est fréquent de nos jours. On a remarqué que lors des accouchements, un enfant sur 2 présente les hernies. C'est-à-dire ils ont de grosses bourses. Ces hernies congénitales, on ne peut pas les éviter parce que les enfants naissent avec ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est que pendant l'enfance, immédiatement, il faut opérer ces enfants. Or, dans nos milieux, les gens n'ont pas l'argent. Ils voient ça, ils traitent un peu traditionnellement et puis les enfants grandissent avec ça. Et c'est à l'âge adulte que lorsque ça les dérange que même ils viennent à l'hôpital. Donc ce qui fait que ces hernies sont tellement nombreux dans la population. Et ce qui fait que les hernies ne finiront jamais. Deuxième facteur encore, surtout dans la population paysanne, les cultivateurs, tout ça, ils exercent une pression intra-abdominale. C'est-à-dire il y a de la force au niveau de la région abdominale. Une pression abdominale, les forces, ceux qui soulèvent les choses lourdes, les dockers, ceux qui soulèvent tout ce qui est lourd, une pression abdominale entraîne les hernies. Il y a encore des facteurs plus ou moins qu'on peut dire héréditaires. Et chez les vieilles personnes, les personnes âgées aussi, il y a un autre facteur qu'on appelle hernie par faiblesse de la paroi. Avec l'âge, la paroi abdominale devient faible, ça n'a plus sa consistance, ce qui fait que ça peut développer facilement. La hernie se manifeste le plus souvent par l'étranglement, une douleur intense qui nécessite une prise en charge médicale rapide. Malheureusement, certains malades se réfèrent aux produits traditionnels. Tout ce qui est à l'intérieur du ventre sort, comme il y a un passage là-bas, il sort. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Donc, ce qui fait que la personne a souvent mal. Il y a des gènes, il a mal, des douleurs abdominaux. Quand il mange, souvent il dit que ça ne digère pas bien. Arrivé à un moment, la hernie peut s'étrangler. C'est-à-dire, ça fait mal. Quand ça s'étrangle, quand les organes qui sont dans le ventre, dans l'abdomen, sortent, rentrent dans le trou, ça se coince là-bas. Quand ces intestins-là se coincent à le ventre, ça reste bloqué là-bas, ça se coince. Ça fait très mal. C'est arrivé à ce stade que les gens viennent beaucoup plus à l'hôpital. Parce qu'au début, comme ça sort, ça rentre, ils gèrent ça, ils prennent. Comme ils ont souvent des maux de ventre seulement, ils prennent les soda bi avec les trucs là pour calmer les douleurs de ventre là, puis ils gèrent ça à la maison. Mais arrivé un moment, quand ça coince là-bas, l'article 2 ne travaille plus. Ils sont obligés de revenir vers nous à l'hôpital, puis là, on fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, seule l'opération chirurgicale permet d'éviter cette maladie. Pas attendre la douleur. Ce qui se passe, c'est que les gens attendent la douleur avant de venir. Et souvent, c'est trop tard. Parce que quand ils viennent des fois, tardivement, les os commencent par pourrir. On est obligé de couper la partie qui est pourrie, de racoler. Et ça fait encore beaucoup de frais à dépenser à l'hôpital. Le malade qui va durer encore à l'hôpital, prolonger sa durée d'hospitalisation. Or, s'il vient plus tôt, avant même que la douleur ne s'installe, il voit que ça ce n'est pas normal. Je sens une boule qui sort, qui rentre des fois, qui rentre, il vient rapidement. On opère rapidement, il va dépenser moins. La durée même d'hospitalisation sera très courte. Donc, il ne faut même pas attendre la douleur avant de venir. Tous ceux qui ont des tuméfactions, c'est-à-dire ils voient une boule qui sort, qui rentre, que ce soit n'importe quel endroit de leur corps, au niveau du ventre, de l'abdomen, ils n'ont qu'à venir à l'hôpital rapidement. Nous remercions le docteur Fouadé Frédéric, chirurgien-chef au centre hospitalier régional de Tchéviers. Le rappel des titres. Dans ce journal, nous avons parlé du port correct du préservatif. Nous avons également parlé du recouvrement des taxes sur la valeur ajoutée TVA. Et nous avons parlé de la hernie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Victor Togbe et Abetosu Edem. Réalisation Mustapha Yolo. Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou de la moindre attention. Ils ont tous le pouvoir de changer une vie. Léo Buscaglia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons sur nos pages Facebook TV Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix du Zion. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte YouTube, Radio Horizon, La Voix du Zion. Très bonne nuit à vous tous.